Nous allons réaliser le premier projet orienté objet en programmation orientée objet à l'aide de C++ et du l'environnement de développement intégré Qt Creator. Donc tout d'abord, fichier, nouveau. Donc nous allons réaliser un projet en C++, non Qt, donc et C++. On choisit, on nomme, là on veut l'enregistrer, peu importe, donc TPA1, suivant, suivant, donc le compilateur, suivant, terminé. Voilà, donc on arrive sur cette page. Donc tout d'abord, nous allons renommer le fichier .cpp et on va l'appeler jeu. Ensuite, il va falloir donc ajouter certains fichiers dans notre projet. Donc, fichier, nouveau fichier en C++. On veut donc un fichier d'entête. On choisit, on l'ajoute ici dans le dossier, donc ça correspond bien, et on va l'appeler personnage. Suivant. Voilà, donc certaines choses sont déjà écrites. On voit ici apparaître dans notre projet le nouveau fichier et on va rajouter un autre fichier. Le fichier qui va contenir les définitions, ce qu'on appelle les définitions ou implémentation des méthodes de la classe. Donc, voyons, toujours pareil. Nouveau fichier C++, choisir, on l'appelle aussi personnage. Voilà, donc on a nos différents fichiers. Maintenant, on va pouvoir entrer le code. Donc on va tout d'abord aller dans le fichier qui va contenir la déclaration de la classe qu'on va appeler tPersonnage. Voilà, donc ici, on a sur ces deux premières lignes ce qu'on appelle des inclusions qui évitent donc les inclusions dites multiples pour que la classe ne soit pas déclarée plusieurs fois. Alors ensuite, on va définir comme d'habitude include iostream comme si on écrivait donc un programme en C++. On inclut donc ce premier fichier using namespace std, point virgule, hop, voilà. Et maintenant on va définir notre classe. Donc la classe, on va l'appeler tPersonnage. Et on va définir deux choses. Tout d'abord, on ouvre les accolades. Tout d'abord, on va définir les attributs qui vont être privés. Donc, une variable, point de vie. Voilà. Et ensuite, une méthode toute simple qui va faire dire à notre personnage le petit message bonjour. Donc, c'est comme une fonction en C++, dire bonjour. Voilà, on a donc défini donc une méthode et ici
notre, notre partie qui constitue. Alors il y a une erreur, je suis en train de chercher. Private de... Ah oui, il manque un R. Donc voilà. Donc ici, notre attribut. Ensuite, personnage CPP. On y va. Donc on va... C'est le fichier qui contient les définitions, c'est-à-dire le code. Donc include, on va inclure donc le fichier personnage.h, hein, l'entête qu'on vient de définir. C'est comme si on faisait finalement un copier-coller ici de ce qu'on a tapé là. D'accord. Donc on peut regarder, voilà. Si je prends tout ça, je fais un copier-coller, enfin, ou la partie du code, tout du moins, hein. Mais bon, on va tout prendre, c'est pas grave. CTRL-C. Et je viens le mettre à la place de cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est la même chose. Donc j'enlève. Donc ça veut dire que finalement, tout le code que j'ai tapé précédemment, je l'inclus ici. Voilà ce que ça signifie. Ensuite, donc, je vais définir ma méthode de ma classe tPersonnage. Voilà, donc l'appellation là. Et cette méthode, elle s'appelle dire bonjour. Donc, et je vais afficher simplement bonjour. Voilà, pour ce qui est de cette méthode très simple. Voilà. Donc c'est défini ici. Ensuite, eh bien dans le programme principal, ici, on va donc à nouveau inclure, alors IOStream, include IOStream using namespace std est déjà défini dans personnage.h, donc on ne va pas le rappeler ici. Donc ici je vais faire juste un include personnage.h puisque ces deux lignes existent déjà, hein, inutile de les répéter. Quand on va aller chercher, voilà, hop, on les aura. On supprime ça. Et on va donc définir dans mon programme principal, dans un premier temps, donc, on va instancier une classe Mario, c'est-à-dire créer un objet qui va s'appeler Mario. Voilà. Et une fois qu'on a déclaré cet objet, on va utiliser ce qu'on appelle l'opérateur point pour accéder à la méthode dire bonjour de l'objet Mario. Donc, l'objet qu'on a créé, Mario, va dire bonjour. Voilà, tout simplement. Et on appelle ici la méthode bonjour. Voilà. Donc là, on peut enregistrer. On a fini notre projet. On sauvegarde tout. Donc, on peut lancer une exécution et voir déjà si ça fonctionne. Et là,
on aperçoit le résultat bonjour. Donc c'est bien ce que fait notre premier programme.